Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour changer, nous allons vous proposer une petite vidéo qui va vous présenter les différentes ressources du site genea50.fr. En effet, on nous demande régulièrement comment accéder aux ressources et c'est compliqué pour certains, donc voici une petite présentation sommaire qui, j'espère, vous aidera dans la découverte de nos ressources. La première chose à faire sur notre site, c'est évidemment de se connecter ici à genea50.fr et vous devez accéder à cette page. Ici, vous voyez les différentes rubriques auxquelles on peut accéder et la plus importante, c'est évidemment de vous connecter ici. Si vous êtes adhérent à Genea50, il existe plusieurs types d'adhésion, vous devez avoir votre identifiant et votre mot de passe. Donc, vous cliquez sur Connexion et vous arrivez à un écran de connexion classique où vous entrez votre mot de passe, enfin votre identifiant et votre mot de passe, et ensuite vous cliquez sur Login. Si vous êtes bien connecté, vous devez voir ici votre nom apparaître. Sinon, c'est que vous n'êtes pas connecté et vous aurez des difficultés à accéder à nos ressources. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez recliquer sur l'icône de départ pour accéder au site et toutes ses fonctionnalités. Vous avez donc différentes rubriques qui sont consultables. Ici, vous avez une présentation de notre association et de ses différentes activités. Voilà. Vous pouvez y accéder directement ici. La revue, les cahiers de Genea50, arrive à son 8e numéro. Si vous avez suffisamment de droits, vous pouvez télécharger la version numérique. Vous avez peut-être accès aussi à la version papier, mais la version numérique aussi, elle est ici. Vous cliquez sur le ici et vous voyez qu'ici vous pouvez télécharger la revue et la voir ensuite en consultation comme bon vous semble. Là, le blog et ses différents articles, ils sont triés en différentes catégories et vous pouvez y accéder par les moyens que vous voulez, en cliquant ici ou en faisant une recherche. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est ici, qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo. On va essayer de rester un peu dans le sommaire. Ici, vous avez la bibliothèque avec le planning. Vous voyez que c'est fermé, beaucoup de permanences sont fermées au mois d'août, avec un accès un peu plus haut à notre catalogue de livres, celui qui est présenté à la bibliothèque. Voilà, tous nos livres. Actuellement, on doit être à 2700 livres. Voilà, qu'on verra un peu plus en détail. Là, l'accès à notre base de données. Pour y accéder, il faut ensuite cliquer sur Base. Voilà, et là vous accédez à notre base hébergée par GeneaNet qui comporte actuellement 1 716 209 personnes. Page précédente. Ici la boutique pour commander les versions papier de notre revue ou les 2 ouvrages que l'on commercialise. Là, les adhésions. Si vous avez besoin de prendre une adhésion, vous avez les différents tarifs entre 5 €, l'adhésion simple, et l'adhésion à 29 € avec la revue imprimée. Voilà, valable pour 12 mois. Vous avez également la possibilité de vous inscrire gratuitement pour accéder seulement aux images du notariat qui sont prises en photo aux archives départementales de la Manche. Voilà. Bon, 5 € par an, ce n'est pas très cher, donc si vous pouvez aider l'association, c'est toujours mieux, bien sûr. Et enfin, le principal pour les ressources, l'objet de cette vidéo. Ici, vous pouvez cliquer sur Ressources. Et là, vous avez donc 2 tableaux. Le premier tableau est simplement destiné à vous présenter sommairement les différents types de documents que nous avons ici, des relevés, des livres numérisés, des archives municipales. Certaines de ces ressources demandent un accès, d'autres on peut y accéder par un compte gratuit. Et c'est dans le deuxième tableau, qui est ici, où vous pouvez rentrer l'objet de votre recherche. Par exemple, je voudrais consulter le registre de Barfleur, le notariat
de 1607-1613. Voilà, la ligne est ici. J'y accède en cliquant sur le nombre de vues qui est ici. À partir de là, vous avez accès à l'ensemble du document et vous pouvez vous y déplacer comme dans un livre. Vous avez ici quelques contrôles. Par exemple, ici, vous pouvez directement atteindre le numéro de la page qui vous intéresse. Et ensuite, avec les deux icônes pour zoomer, ou alors avec la roulette de la souris, vous pouvez agrandir l'image pour accéder plus facilement et de manière plus confortable au texte. Voilà, vous pouvez également revenir au départ si vous voulez et utiliser les flèches de déplacement. On va reculer un peu, droite et gauche. Voilà, c'est assez intuitif et assez confortable au niveau de la lecture. Un autre type de ressources, ici, au-delà du notariat, des collections, des registres, vous avez aussi toute une série de livres numérisés. Donc ici, on va faire la recherche sur les livres. Et vous pouvez constater que nous avons mis en ligne certains livres plutôt anciens, donc qui n'ont plus de droit, avec le nombre de pages. Donc là, nous en avons 97. On va regarder le premier. Ici, vous cliquez toujours de la même manière sur les vues. Et là, nous avons accès au document qui fait 16 pages, qui se visite à peu près de la même manière que les registres du notariat. Vous avez le lien sur lequel vous cliquez et vous ouvrez la visionneuse. Page suivante, ou ici. Et agrandissement avec soit le zoom là, soit avec la roulette de la souris. Voilà. Par ce biais-là, vous avez accès à de nombreux documents, actuellement 327, avec des choses intéressantes. On peut voir également des exemples dans les relevés que nous avons faits. Voilà. Si on veut voir un exemple de relevé du BMS de Brie avec le mariage dans l'étape décennale fait par Thomas Gautron, on clique de la même manière sur le nombre de vues et le tableau apparaît. Voilà, vous pouvez faire une recherche dans le tableau directement ou par un CTRL F ou par ce qui vous semble le mieux. Par exemple, on veut avoir toutes les lignes qui contiennent l'occurrence Pierre. Voilà. Et on voit que seulement sur les 265, il y a 20 lignes qui contiennent Pierre. Par ce biais-là, vous pouvez explorer nos ressources. Surtout, ne pas oublier, il ne faut pas faire votre recherche dans le premier tableau. Là, c'est juste un tableau récapitulatif qui vous montre les droits des uns et des autres. Mais allez dans le deuxième où vous pouvez chercher les chaînes de caractères qui vous semblent intéressantes. Les chartriers, par exemple, ici. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette première vidéo du site Genia 50. Rappelez-vous, le plus facile, quand vous êtes perdu, vous cliquez sur Genia 50 et surtout, vous n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien connecté ici pour être certain que vos droits sont bien utilisés et que vous pouvez bien accéder à l'ensemble des documents. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.